Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur qu'est-ce que la radiesthésie. J'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps là-dessus et j'ai entendu des choses comme quoi les gens pensaient que la radiesthésie relevait du domaine de la sorcellerie, ce qui n'est pas du tout vrai et j'aurais voulu un petit peu démystifier tout ça. Donc la radiesthésie, c'est de la physique micro-vibratoire qui est soumise à l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il faut que l'événement ou l'objet de la recherche ait déjà eu lieu ou se soit déjà matérialisé. Donc le principe étant, on va poser une question, lancer une intention, une onde de pensée dans l'univers qui va rentrer en résonance avec l'objet de la recherche et qui va nous revenir. Donc tout cela se fait à la vitesse de la lumière et en nous revenant, ça va activer un mouvement neuromusculaire inconscient qui va activer notre pendule dans un sens ou dans un autre et donc nous donner la réponse à notre question. Donc pour ce faire, il est primordial de faire un calibrage personnel de son outil. Donc ça peut être le pendule ou les baguettes de sourcier. Donc en général, le pendule, le oui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et inversement pour le non. Dans la majeure partie du temps, ça peut être parfois l'inverse. Et pour les baguettes de sourcier, en général, elles se croisent pour le oui et elles s'écartent pour le non. Là aussi, ça peut être aussi l'inverse selon les individus. Donc dans la radiesthésie, il y a différentes catégories, différents domaines. Le premier étant la radiesthésie médicale, ce que j'utilise à toutes mes séances. Et c'est ce qui va nous permettre un petit peu d'avoir un peu plus de détails sur les problématiques du consultant ou de la consultante et pour pouvoir ensuite mieux pouvoir les traiter au travers le magnétisme. Vous avez également en deuxième domaine la radiesthésie ésotérique. Donc la radiesthésie ésotérique, c'est tout ce qui va toucher le domaine de l'invisible et je pense que l'amalgame que certaines personnes font avec la sorcellerie vient de ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on va poser une question sur quelque chose qui est invisible, ça va être la détection d'entités, la détection de magie noire, éventuellement communiquer avec des défunts. Voilà, donc ça c'est des choses que j'utilise aussi très souvent tout le temps pour mes séances déjà, pour savoir s'il y a la présence d'énergie négative, et puis très souvent aussi sur le nettoyage et la purification des lieux. Vous avez en troisième point la sorcellerie, et j'aurais dû démarrer par ça parce que c'est un des plus anciens domaines, un des plus vieux domaines de la radiesthésie qui existe depuis les millénaires, depuis l'Égypte ancienne. Et donc ça consiste à rechercher des réseaux d'eau souterrains. Donc ça va être des nappes phréatiques, des nœuds, des veines, des ruisseaux souterrains. Voilà. En quatrième point, vous avez la géobiologie, donc c'est la radiesthésie de l'habitat. Là, nous allons aussi faire des détections sur la présence de réseaux d'eau souterrains, sur la présence de failles géobiologiques, donc s'il y a des cavités sous la maison, des tunnels ou autres. Sur également l'intensité de l'électromagnétisme qu'il peut avoir dans la maison, sur la mémoire des murs, la mémoire des lieux. Voilà, c'est quelque chose d'assez vaste aussi, comme chacun des domaines de la radiesthésie. Et en dernier point, vous avez la radiesthésie divinatoire. Donc entendez par divinatoire, ça va être deviner quelque chose. Et deviner, rechercher en fait, ça va être beaucoup la recherche d'individus ou d'objets perdus. Donc là, on va travailler sur des cartes, sur des plans et éventuellement sur le terrain aussi directement. Voilà. Tout ça, je vous l'explique vraiment en détail lors de mes formations individuelles courtes qui ont lieu uniquement le dimanche sur une seule journée complète, durant laquelle je vais vous donner tous les grands axes et vous transmettre toutes les connaissances pour pouvoir utiliser correctement un pendule et effectuer des recherches dans tous les domaines de la radiesthésie. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos éventuelles questions et vous aurez apporté aussi un petit peu des connaissances et des compréhensions sur la radiesthésie. Je vous ferai prochainement une petite vidéo sur les fondamentaux et les erreurs à ne pas faire lorsqu'on utilise un pendule et également sur un petit peu le même type de vidéo assez courte sur le magnétisme, qu'est-ce que le magnétisme et les fondamentaux, les erreurs à ne pas faire. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous et je vous dis à bientôt.